L'euro a été bâti pour arrimer l'Allemagne réunifiée à l'Europe occidentale. Pour autant, dès le tournant des années 2000, l'histoire a repris ses droits. L'Allemagne est partie à la reconquête économiquement pacifique de la Mitteleuropa. Mais depuis 2008, l'histoire s'accélère. S'opère alors une mutation spectaculaire du commerce extérieur allemand. Le pays n'accumule plus ses excédents au détriment de ses partenaires, mais bien davantage sur les marchés extra-européens. Les exportateurs dédaignent la zone euro enlisée dans la crise et prennent désormais le large. La divergence des soldes commerciaux français et allemands nous délivre une information essentielle, mais trompeuse. Elle illustre bien le décrochage français et la situation préoccupante des entreprises françaises en termes de compétitivité. Ce point est peu contestable. Mais la symétrie des courbes peut laisser penser que le renforcement allemand se fait au détriment de ses partenaires. C'est sur ces chiffres que repose aussi le diagnostic largement partagé de ce côté-ci du Rhin du caractère suicidaire de la stratégie rigoriste allemande. Une stratégie de déflation salariale, de paupérisation et d'atrophie industrielle pour le reste de l'espace européen, qui devrait inexorablement se retourner contre son instigateur, puisque l'Allemagne affaiblit progressivement à terme ses principaux clients. Comment expliquer alors un tel entêtement de l'Allemagne ? Tout simplement parce que l'Allemagne ne joue plus la même partie. Le déplacement régional de son commerce est spectaculaire. Si son appareil productif continue d'intégrer les activités sous-traitées en Europe de l'Est, ses exportations accélèrent depuis 4 ans leur basculement vers le grand large. Ainsi, si son excédent commercial est assez stable entre 2007, 195 milliards d'euros, et aujourd'hui 188 milliards au cours des 12 derniers mois, cela masque en fait une réorientation spectaculaire des ventes vers les marchés extra-européens. Quelques chiffres saisissants pour s'en convaincre. L'excédent était aux 2/3 alimenté par l'Union européenne en 2007. Il est aujourd'hui généré aux 3/4 en dehors. Depuis le début de la crise, l'excédent allemand sur ses partenaires de l'Union a diminué de près de 80 milliards, un recul 2 fois plus prononcé que celui de la France. Dans le même temps, il a progressé de 70 milliards en dehors de l'UE, quand il ne progressait que de 7 milliards pour la France. L'analyse des flux est également édifiante sur les choix stratégiques allemands. Les exportations hors UE de l'Allemagne ont progressé de 130 milliards, 3 fois la progression française. Dans le même temps, l'Allemagne a accru massivement ses importations en provenance de l'UE, de la zone euro et de son hinterland. Et c'est de là que provient l'effondrement de son excédent intra-européen. Une conclusion s'impose. La plateforme européenne des entreprises allemandes leur sert de base pour exporter hors d'Europe. L'Allemagne mobilise ses avantages compétitifs pour accroître ses parts de marché dans les autres zones dynamiques du monde et bien sûr en Asie. En d'autres termes, les dirigeants français sont en retard d'une bataille économique. Leur regard myope, tourné vers le passé proche, les empêche de voir que la stratégie allemande est déjà ailleurs. Elle largue progressivement les amarres du marché européen. Comment s'étonner alors que, s'agissant d'Europe, et notamment de rigueur et de divergence économique, Berlin ne parle plus la même langue que Paris ?